Mon interprétation de la vie détermine la composition chimique du milieu de culture, mon sang. Ça détermine ma génétique. Quand on change d'avis, on change la chimie. C'est simple. On a les yeux fermés, on les ouvre, on voit un être cher. La chimie de l'amour, son interprétation, est traduite en chimie intéressante. La dopamine, le résultat de l'amour, c'est du plaisir. L'ocytocine résulte de l'amour, qui se lie à la source du plaisir. Quand on est amoureux, un produit chimique, la vasopressine, est libéré dans le sang et vous rend plus attirant aux yeux de votre partenaire. Et surtout l'hormone de croissance. Amoureux, le cerveau libère l'hormone de croissance. En quoi est-ce important? Quelqu'un d'amoureux est pétillant. Il est en forme. Ce n'est pas juste un accident ou une coïncidence. C'est directement lié à la chimie du sang. L'amour améliore la santé et la croissance de nos cellules. Pour comparer la différence, en ouvrant les yeux, on voit une chose qui nous fait peur. L'interprétation de cette menace est traduite par le cerveau en une chimie différente. Quelque chose qui nous fait peur nous fait libérer des hormones du stress et des agents inflammatoires. Pourquoi est-ce important? Parce que les produits chimiques libérés à la perception du stress arrêtent la croissance des cellules et inhibent le système immunitaire. Pourquoi j'affligerais ça à mon corps? Pourquoi arrêter la croissance et le système immunitaire? C'est simple. Quand vous percevez une menace, dans le passé, on appelait ça activer son système surrénalien, combat ou fuite. Si un tigre vous poursuit, combien d'énergie avez-vous de disponible pour fuir ce tigre? C'est simple. Un exemple. On a une infection et le système immunitaire demande de l'énergie pour la combattre. Il demande beaucoup d'énergie. Quand on est malade, on est fatigué. Le système immunitaire utilise une énergie qui vous fatigue. Voilà l'histoire. On a une infection bactérienne et il y a un tigre qui nous poursuit. Vu qu'on distribue l'énergie, combien d'énergie voulez-vous pour combattre les bactéries et combien pour fuir le tigre? J'espère que vous savez la réponse. Vous voulez 100% de l'énergie pour fuir le tigre. Pourquoi? Parce que sinon, l'infection bactérienne ne sera plus un problème. L'idée est que quand on a peur, on prend toute l'énergie disponible pour le combat ou la fuite. On stoppe la croissance et le système immunitaire. Et la chimie du sang réorientera alors la génétique de la croissance à la protection. Elles sont mutuellement exclusives. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Qu'est-ce qui fait la différence? Premièrement, votre perception et ensuite, comment elle est traduite chimiquement par le cerveau. La chimie va dans le milieu de croissance, le sang, qui nourrit et dirige l'activité des 50 trillions de cellules de notre corps. Ça démontre combien une pensée change la génétique de notre activité, car elle est convertie en chimie par le cerveau.